Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Donald Trump ne veut plus de cette guerre en Ukraine? Pourquoi il a décidé de mettre un terme à cette guerre? Quelles sont les circonstances, les amis? Il y a quoi? Comment ça? Comment on explique ça? L'Amérique, c'est une puissance. Il faut qu'elle gagne la guerre. Mais pourquoi Trump, il arrive, au lieu de continuer cette guerre jusqu'à la gagner, non, il préfère l'arrêter. Quelles sont les motivations de Donald Trump? Ce que Donald Trump ne va jamais dire en public. Et c'est ça que je veux vous dire. 1. Il faut savoir que cette guerre en Ukraine a relancé l'économie et l'armement militaire de la Russie. Au sortir de la fin de la guerre froide, la Russie était affaiblie. Avec Yeltsin, les derniers moments, la dernière année de Gorbatchev, quand Poutine prend le pouvoir, la Russie est faible. La Russie n'avait même pas droit de citer à l'échelle internationale. C'était un pays, bon, comme tous les autres. C'était une puissance moyenne, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui fut jadis des empires, mais qui n'ont plus de pouvoir, qui n'ont plus de force, qui n'ont même plus d'argent. Mais cette guerre, ça a permis à Poutine de relancer son industrie militaire. Et aujourd'hui, la Russie est une puissance. C'est pratiquement la première puissance militaire au monde. Économiquement parlant, la Russie est passée de la 11e puissance du monde à la 4e. La Russie a dépassé, écoutez bien, la France d'abord, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ensuite. Et la Russie a même dépassé le Japon. Aujourd'hui, la Russie est la première puissance économique de l'Europe. Eh oui. Et ça, c'est dû à quoi? À cette guerre en Ukraine. Donc, plus cette guerre va se prolonger, plus la Russie va se développer économiquement. Et elle risque de rattraper les États-Unis d'Amérique. Parce que la Chine a déjà pris la première place. Le problème, c'est parce que ceux qui évaluent la richesse des pays, ce sont les Américains. Donc, ils ne veulent pas céder la place. C'est comme ils disent que, bon, là, les États-Unis, c'est la première puissance militaire au monde. Mais on a vu que Trump l'a reconnu. Nous allons faire des États-Unis la première puissance, la plus grande armée au monde, parce qu'elle ne l'est plus. C'est un aveu d'échec, là. Donc, Trump a compris que si on continue avec cette guerre, la Russie deviendra de plus en plus forte sur le plan militaire et même sur le plan économique. Et pour nous, ça va être difficile de vaincre encore la Russie, de rattraper le retard. Il faut arrêter cette guerre pour que la Russie peut-être va temporiser, la Chine va essayer de temporiser, et puis nous, on va travailler pour accélérer, de telle sorte qu'on puisse les rattraper. Voilà l'objet fondamental. Trump a compris que, en fait, la Russie, contrairement à ce que Joe Biden voulait, n'a pas été affaiblie. Au contraire, elle a été reconfortée, même au niveau international. On dit aujourd'hui que si vous voulez une alternative face à l'OTAN, il faut être avec les Russes. Si vous voulez la protection, il faut être avec les Russes. Et on a vu aujourd'hui, la Russie si vous voulez, a humilié les États-Unis, a montré que les États-Unis que vous cherchez là, lesquels vous courez après,
Vous êtes toujours là, l'Amérique va nous protéger. L'Amérique n'a pas été capable de protéger les pays de l'OTAN. En Ukraine, c'est ça ce que montre cette guerre. L'Amérique n'est pas capable de protéger les siens. C'est ses enfants. L'Amérique n'est pas capable de le faire. L'Amérique n'a atteint aucun de ses objectifs. Au contraire, elle a perdu du terrain parce que les Américains avaient acheté pratiquement le Donbass. Les Ukrainiens là, qui veulent récupérer le Donbass, là, mais ils avaient vendu tout le Donbass. Les terres, là, ils avaient tout vendu. Les matières premières, Zelensky l'a dit, si je gagne cette guerre, vous allez prendre ces matières premières. Lindegram est venu au Sénat américain pour dire, mais écoutez, il y a au moins 12 000 milliards de matières premières là dans le Donbass. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on gagne cette guerre. Il faut continuer donc à financer. Et Trump dit, mais non. Si nous continuons à financer plutôt, nous allons continuer à s'affaiblir et la Russie va continuer à monter de force et la Chine va continuer à prendre aussi du poids. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça. Oui. Et cette guerre, quand nous sommes sortis de la guerre froide, les États-Unis étaient la première puissance. C'est là que George Bush a dit il faut créer un nouvel ordre mondial. Lequel? Celui de, comment dirais-je, un monde unipolaire, avec à sa tête les États-Unis. C'est George Bush qui a déclaré ça, le fils. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec cette guerre-là, le monde unipolaire est allé en éclat. C'est fini, on ne peut plus parler du monde unipolaire. C'est fini, les pays n'en veulent plus. Aucun pays ne va encore accepter ça. Sauf les pays larbins, les pays européens. Parce que eux, ils s'accrochent encore. Même si Emmanuel Macron est en train de s'agiter, mais c'est pour rien. Donc cette guerre a mis fin au monde unipolaire. Là aussi, c'est un fait très, très, très important. La puissance de l'Amérique est descendue, mais alors, à un niveau très bas. Et ça a déclenché même le déclin de l'Amérique. Cette guerre a mis à nu les faiblesses des armées occidentales, de l'industrie d'armement de l'Occident. Cette guerre a tout exposé. Il n'y a plus rien qu'on peut cacher là. Et ça a montré que les armées occidentales ne sont pas capables de mener des vraies guerres réelles. Ils sont capables de mener les guerres avec les faibles. C'est-à-dire, ils viennent en Yougoslavie, ils bombardent partout, les hôpitaux, les écoles, comme ils ont fait en Irak, comme ils ont fait en Libye, et puis se disent, nous, on a gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné en Irak, ils n'ont pas gagné en Libye, puisque les objectifs qu'ils avaient prévus, ils n'ont atteint aucun objectif. Alors, à quoi ça sert d'aller faire des guerres comme ça? En Afghanistan, c'est pareil. On veut venir vous vendre la démocratie, on veut venir vous imposer la démocratie. Ce qu'on a laissé, c'est des États faillis. Donc, l'Occident n'a pas atteint ses objectifs. Et cette guerre a montré que les USA sont incapables, comme je disais tantôt, de protéger leurs alliés. Oui. Et Trump vient, il va aggraver la situation parce que Trump dit, maintenant vous payez 5% de votre budget. Si vous ne donnez pas 5% de votre budget, moi je laisse à ce qu'on vous massacre. Il n'est pas capable parce qu'il n'a pas les moyens. Parce qu'il n'a pas la connaissance, il a perdu. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un grand décalage dans l'industrialisation entre les États-Unis et la Russie, entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les premiers dans l'innovation militaire, c'est la Russie, suivie de la Chine. La Russie a expérimenté encore son talent, ses qualités de guerrier
dans cette guerre en Ukraine. Ce que les Américains n'ont pas. Et oui, les Américains n'ont jamais fait une guerre réelle. Vous savez, quand vous venez au Japon, vous larguez l'arme atomique. Mais ce n'est pas une force, ça. Vous savez, vous les avez écrasés, vous avez massacré beaucoup de gens. C'est d'ailleurs même un crime de guerre. Parce que vous ne vous êtes pas attaqué aux objectifs militaires. Vous vous attaquez à tout le monde. Les civils sont même plus morts. Eh oui, en utilisant l'arme atomique. Donc, c'est cette guerre qui est en train de nous donner, de réécrire l'histoire. Elle est en train de réécrire l'histoire. Donc, la Russie ne serait pas... la Russie est devenue une superpuissance à cause de la guerre en Ukraine. C'est pour ça que Poutine peut dire à Donald Trump que moi je ne signerai pas des accords avec cet imbécile, avec ce voyou, parce qu'il est même illégitime, il n'est pas élu. Son mandat est terminé et puis voilà. Il n'a qu'à aller organiser les élections. S'il gagne les élections, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je ne signe aucun accord avec lui. Parce que les accords avec lui, ce sont des accords qui n'auront aucune valeur, qu'on va plutôt déchirer le lendemain même. Or, Poutine veut une paix durable. Poutine est obligé, Poutine est aujourd'hui capable d'imposer sa volonté. Ah oui. Trump ne pourra pas imposer un cessez-le-feu à Poutine. Parce que d'ailleurs, Poutine, ce n'est pas le cessez-le-feu qu'il veut. Il veut la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, c'est en obtenant tous les objectifs qu'il veut. C'est-à-dire prendre carrément tout le Donbass. Voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez, on a pris des sanctions contre la Russie, mais la Russie continue de vendre son gaz. Oui, la Russie continue de vendre son gaz. Et les Européens achètent le même gaz plus cher. La Russie vend à la Chine, vend à l'Inde, et puis l'Inde et la Chine vendent ça encore aux Européens. Ils achètent ça plus cher. Donc, pour Donald Trump, cette guerre, c'est un fardeau qu'il faut tout de suite abandonner. Parce que ça ne rapporte à rien, au contraire. Il y a des gens qui disent que non, Zelensky est encore... il est encore là, Poutine aurait dû le neutraliser. Non, si Poutine le neutralise, eh ben, eux, ils vont en faire un héros. On va dire, c'est lui qui a libéré l'Ukraine. Il a sacrifié sa vie pour l'Ukraine. C'est un grand homme. Et Poutine ne peut pas lui faire ce cadeau. Par contre, Poutine le laisse dans les mains des Occidentaux ou des Ukrainiens eux-mêmes. Ce sont eux qui vont l'envoyer au repos éternel. Là, Poutine n'aura rien à se reprocher. Parce que les Occidentaux, les Ukrainiens aujourd'hui, demandent à ce qu'on puisse négocier. Ils se disent, nous, on ne peut pas continuer à mourir comme ça pour ces Occidentaux. Ce sont eux qui voulaient la guerre, mais c'est nous qui mourrons pour rien. Vous voyez? Donc, ouais, c'est quand même un problème très important. Et Donald Trump a tout compris. C'est pour cette raison qu'il a choisi d'arrêter la guerre. Tout de suite, en 24 heures. Et il l'a fait. Je vais vous le dire dans une autre vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.